Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous aborderons un sujet d'actualité. Ce soir, dans votre émission, nous allons revenir sur cette vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre, même en dehors de notre lagon. Nous sommes aujourd'hui à la province sud pour comprendre et approfondir ce sujet. On en parle avec notre invité Roger Kerjouan, secrétaire général de la province sud. Roger Kerjouan, bonsoir. Bonsoir. Hier s'est déroulé le Conseil provincial de la prévention de la délinquance de la province sud. L'institution a débattu sur son code des débits de boissons. Le mot alcool revient dans toutes les mesures. Alors concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez ? Alors, on constate, on est inquiet sur un certain nombre de dérives de la société calédonienne et la province, elle est responsable d'encadrer les ventes d'alcool. Et c'est pour ça qu'elle s'est dotée d'un code des débits de boissons, comme les deux autres provinces. Et on cherche à améliorer sans arrêt ce dispositif réglementaire pour s'adapter à ce que l'on constate, aux évolutions de la société. Donc en l'occurrence, ce que l'on constate, c'est l'importance du marché noir. Et nous avons proposé un certain nombre de mesures pour pouvoir enrayer ce phénomène. Notamment, on a mis en débat hier le fait de réserver, d'obliger les grossistes, les fabricants et les importateurs à ne vendre qu'à des débits de boissons autorisés, de façon à empêcher l'alimentation du marché noir. Parce qu'aujourd'hui, un particulier peut aller dans un supermarché et prendre en quantité. Alors ça, c'est pour les ventes à des gens qui ont une raison professionnelle. Effectivement, quelqu'un qui souhaite s'adonner au marché noir peut aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, aller se faire livrer des quantités importantes d'alcool chez les fabricants. Mais on a également le souci dans les grandes surfaces de la possibilité de se fournir dans des quantités importantes. Donc ça aussi, on l'a mis en débat. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Autant il est possible juridiquement d'interdire la vente de grossistes à autre chose qu'un débit de boisson, autant les débits de boisson eux-mêmes, il faudra doser, il faudra bien réfléchir à la façon d'encadrer les ventes de quantités importantes, de façon à enrayer le marché noir, mais sans entraîner de conséquences importantes sur monsieur tout le monde. Quand on organise les uns et les autres des fêtes ou autres, et donc il arrive de temps en temps qu'on commande, il y a des mariages, etc. Donc il faut tenir compte de cette réalité. Mais en même temps, le but, c'est vraiment de cesser l'alimentation du marché noir. Alors, il y a un troisième point sur la sanction pénale complémentaire de confiscation d'alcool vendu illégalement. Ça veut dire quoi ? Alors, un certain nombre de sanctions sont prévues par le Code des débits de boissons. Il y a en gros deux types de sanctions. Les sanctions pénales, ça passe devant le juge, on saisit le procureur. Et puis il y a également la possibilité qui nous est donnée par le Code d'infliger des sanctions dites administratives. C'est le cas notamment pour les commerces d'alcool. Quand ils ne respectent pas la réglementation, on peut prendre un arrêté qui oblige à une fermeture sur une certaine durée, voire pour les infractions les plus graves à une fermeture définitive. Et puis on peut également infliger des amendes administratives. C'est un mode de sanction qui est plus réactif qu'en passant par des sanctions pénales. Cette semaine a été marquée également par la diffusion sur Facebook d'une vidéo mettant en cause des pratiques douteuses de la société Le Froid pour augmenter sa vente de boissons alcoolisées. Bon, l'affaire est sur le bureau du procureur et donc une enquête est en cours. On respecte la présomption d'innocence. Je vous propose de revoir cette vidéo publiée sur la page Facebook de Stop Vie Chère. Elle a enregistré en 2 jours plus de 200 000 vues. On regarde. On a du mal à rentrer dans le marché noir. Nos tentatives ici et là ont été infructueuses, remarquablement infructueuses, je veux dire, pour une chose qui paraît aussi simple de l'extérieur, mais qui ne l'est pas, parce que c'est de la prohibition du non sur le marché de Lifou, où il a pris contact avec une personne qui est un peu référente dans le milieu associatif. Ça nous a permis de monter un partenariat. Et puis, voilà, de vendre de la bière derrière. C'est ça que j'appelle de l'intelligence
l'intelligence commerciale. Donc je reviens sur mon songbong. Donc le songbong, en effet, la discussion a commencé parce qu'il a demandé à Fabien de livrer chez lui. Alors qu'on sait, il n'a pas de licence de plus. Il faut qu'on trouve un accord de partenariat pour remplacer Number One dans cette ici. Est-ce que tu n'as pas peur en faisant un accord avec son homme et en passant d'un mandat que Number One dénonce? Mais non, on s'en fout. Tu sais, le jour où il va en prison, le mec de songbong, je m'en fous. Hein. S'il te demande de livrer un endroit, ok, on n'est pas dans ce papier administratif. Voilà. Qu'on lui dit, écoute, double les volumes et je te donne ça, mais alors c'est une transaction commerciale. Le cas de Kenny est un petit peu pareil, c'est que lui aussi trafique, mais lui déjà on l'a déjà acheté l'année dernière. Donc on est en train de voir si on ne peut pas faire, tu vois, un petit peu ce qu'on envisageait avec Caméré. Le Kenny, c'est quand même fou, hein. Le Kenny, tout le monde sait qu'il trafique. Le Kenny, c'est lui qui a alimenté les petits mecs qui étaient sur les crêtes à Caméré, dont un a tiré un coup de feu et a tué un gamin. En décembre, novembre l'année dernière. Voilà. Les mecs s'étaient bien bourrés toute la nuit, puis à la fin, il y en a un qui a pris un fusil qui a tiré un mec qui passait par là. Tout le monde savait que c'était le Kenny, mais bon, c'est pas lui qui a fait plier sur la gâchette. On sait qu'on a des clients qui jouent avec la loi. Le seul truc, c'est de se dire, ce mec-là, il va le faire, ce mec-là, il est adulte, ce mec-là, s'il va au camp, c'est son problème. Mais bon, s'il y va pour avoir rendu la mandat, pourquoi pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a jamais dit que l'alcool est dénoué. C'est juste l'occasion de l'en. Si en effet il faut s'assurer qu'il y ait un peu de carton gratuit pour convaincre les uns et les autres, il faut que ça aille au bout. Voilà. S'il y a un risque que vous alliez en prison, promis, je vous accompagnerai. Mais là, pas la prison, hein, mais sur l'opération, c'est la réalité. Mais voilà. S'il y a des états d'âme, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Un consommateur cible, il est facile sur la bière. C'est quelqu'un qui vient, qui est soit dans un groupe social éthique, mais surtout un gros acheteur qui m'intéresse. Je veux dire, quelqu'un qui vient en consommateur, c'est un plaisir par rapport à d'autres populations qu'on peut voir sur les points de vente dans d'autres pays. Ceux qui font du marché noir, mercredi prochain, ils sont tous en retour. Mercredi soir ou jeudi matin, ils sont tous en retour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un gros stock à la maison. Parce que s'il y a de la production en programme, et s'il y a de la saisie, voilà. Voilà, c'est arrangeant, des fois tu ouvres par derrière, des fois c'est en dehors des heures, des fois c'est pas cher. Voilà. Et aujourd'hui, c'est clair que quand Sangong, je prends celui-là, hein, commence à cacher la number et à vendre pas cher du tout la manta, ça effraie énormément GBNC. Voilà. Donc là, on a fait en sorte qu'il y ait toujours des mantas, systématiquement au moins un de ces deux établissements qui est de la manta à 2495 et de la manta citron à moins de 3000 francs de carton, pour que, voilà, globalement, spontanément, ça commence à agir. Une vidéo que vous avez sûrement déjà vue, une réaction? Alors, cette vidéo est effectivement marquante parce que, sauf à ce qu'il s'agisse d'un montage, la première impression quand on voit cette vidéo, c'est que ça donne une impression d'une démarche très volontariste de la part de la société concernée pour démarcher les personnes qui s'adonnent au marché noir. Donc, cette stratégie volontariste, ça s'apparente à de la complicité d'infraction, et on est quand même très étonné, on se doutait bien qu'il y avait une certaine facilité pour pouvoir, quand on est pratiquant du marché noir, se fournir en alcool. Mais à ce point de facilité, avec des tarifs qui sont des tarifs de vente en grande quantité auprès du fabricant, ce qui justifie, ce qui augmente encore les marges du marché noir, ça le rend encore plus juteux, c'est extrêmement inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle le président de la province sud a souhaité réagir d'une façon extrêmement vive, en saisissant le procureur, de façon à faire authentifier les paroles qui sont entendues dans cette vidéo, et si c'est le cas,
de regarder quelles sanctions peuvent être prises face à ce type de comportement. Encore une fois, il s'agit de faciliter le marché noir, et c'est exactement ce contre quoi on veut lutter, parce que c'est un véritable fléau pour notre société. Alors, on voulait préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions sous cette vidéo, comme quoi on avait l'impression qu'on se réveillait, qu'il y avait un marché noir, mais ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment le fait que ce soit facilité, une société comme la société Le Froid, qui facilite en fait Si ces faits sont avérés, effectivement, ça dénote de la part d'une société en tout point respectable une stratégie volontariste de commission d'infraction, ni plus ni moins. Donc ça, on n'avait pas conscience, on n'avait pas d'indice allant dans ce sens-là. Et effectivement, ça justifie des mesures assez fortes pour rendre ce type de dispositif totalement impossible. Vous réagirez un peu plus tard encore sur d'autres extraits. Dans vos mesures évoquées hier soir lors du Conseil provincial, vous souhaitez donc renforcer la réglementation contre le marché noir. Qu'est-ce que vous allez faire? Mettre un agent de police à chaque coin de rue pour contrôler les ventes illicites, notamment sur Kouekara? Ça démarre assez tôt? Non, ça malheureusement c'est impossible. Le principe général, c'est que la réglementation est dictée par le Congrès, la Nouvelle-Calédonie, par les provinces, par le haut-commissaire, soit respectée par tout le monde, et qu'on sanctionne de façon exemplaire les contrevenants. Et pour faire cela, on s'appuie sur les forces de l'ordre, police, gendarmerie, police municipale, qui dressent des constats et qui ensuite font l'objet de sanctions. Donc c'est le caractère ferme des sanctions qui peuvent être prises, qui doit avoir un caractère dissuasif. Il faut enrayer le phénomène en renforçant les sanctions. C'est ce qu'a fait la province Sud, en complétant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arsenal répressif avec des sanctions administratives et en durcissant les sanctions pénales qui peuvent être prises. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis maintenant plusieurs mois, et on travaille avec les forces de l'ordre pour renforcer les contrôles. On a d'ailleurs infligé des amendes tout à fait significatives très récemment, suite à des constats qui ont été remontés par la police municipale du Mont-d'Or. Mais on constate que la province peut également jouer un rôle en matière de contrôle, d'une façon limitée, parce qu'on n'est pas doté de la même manière. On n'a pas un rôle de police stricto sensu, mais on a décidé néanmoins de proposer l'assermentation de plusieurs de nos agents pour additionner nos moyens à ceux des polices. D'accord. Justement, par rapport à la police nationale, on va parler État. L'alcoolisme massif et certains faits de délinquance sont intimement liés. Hier soir, Philippe Dunoyer, député de la première circonscription, a interpellé le Premier ministre. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. Or, dans le contexte que je viens de décrire et en cette année référendaire cruciale pour notre pays, il est indispensable que l'État soit totalement mobilisé sur le terrain, dans nos quartiers, dans les villages, dans les tribus, pour apporter une réponse efficace face aux actes de délinquance que nous subissons. C'est pourquoi, Monsieur le Premier ministre, ma question sera la suivante. Comptez-vous donner les moyens nécessaires pour que les policiers et les gendarmes soient beaucoup plus présents sur la voie publique, notamment dans certains quartiers de l'agglomération ? Alors, l'État a déjà employé un grand nombre de renforts en matière de sécurité. Est-ce que vous pensez que l'État va entendre cet appel ? Je crois que c'est nécessaire parce qu'effectivement, malgré les renforts déployés, on constate une augmentation de la délinquance qui est réellement préoccupante, et je pense qu'il faut agir le plus rapidement possible pour enrayer ce phénomène qui atteint des proportions tout à fait préoccupantes pour tout le monde, pour les mères de famille, pour les commerçants, pour les citoyens ordinaires qui constatent une augmentation des cambriolages, des attaques de supermarchés. Donc tout cela est quand même assez inquiétant. On attend une réponse ferme de l'État. On va revenir sur la vidéo diffusée sur Facebook. On a choisi un extrait bien précis. Je vous propose de le regarder. Donc je reviens sur mon songon. Donc le songon, en effet, la discussion a commencé parce qu'il a demandé à Fabien de livrer chez lui. Alors qu'on sait, il n'a pas de licence de privé. Il faut qu'on trouve un accord de partenariat pour remplacer Number One dans ces communes ici. Est-ce que tu n'as pas peur qu'en faisant un accord avec son homme et en passant d'un mandat, que Number One dénonce? Mais non, on s'en fout. Tu sais, le jour où il va en prison, le mec de son homme, je m'en fous. S'il te demande de livrer un endroit,
Ok, on n'est pas dans ce pacte administratif. Voilà. Qu'on lui dit, écoute, double les volumes et je te donne ça, mais alors c'est une transaction commerciale. Donc voilà, alors si l'enquête révèle l'authenticité de l'enregistrement, on s'aperçoit que le marché noir touche aussi les commerçants. Quelle est la législation de la vente d'alcool au pays? Alors, pour pouvoir vendre de l'alcool en Calédonie, il faut disposer d'une licence. Et le système de licence, il est décrit par ce qu'on appelle le code des débits de boissons. Chaque province a un code de débit de boissons. Alors ça, ce n'est pas une originalité calédonienne, ça existe dans de très nombreux pays. Tous les pays sont préoccupés, ont une législation sur l'alcool. Et en général, la réponse qui est apportée partout dans le monde, c'est de dire d'accord, des commerçants peuvent vendre de l'alcool, mais on ne confie cette responsabilité qu'à des gens sérieux, à qui on rappelle un certain nombre d'obligations et que l'on peut sanctionner de façon spécifique s'ils ne la respectent pas. D'ailleurs, on est entouré de pays voisins qui ont des législations significativement plus contraignantes que la nôtre. Donc les débits de boissons sont rangés dans plusieurs catégories. Évidemment, on ne répond pas aux mêmes règles selon que l'on vend de l'alcool à boire sur place, c'est les bars, les discothèques, à boire sur place à l'occasion d'un repas, ce sont les restaurants, les hôtels, ou ce qu'on appelle la vente à emporter, c'est la vente dans les supérettes et les grandes surfaces. Mais l'ensemble de ces catégories de commerce sont soumis à des règles qui leur sont propres, notamment en termes de respect d'horaires et de jours pendant lesquels il est possible de vendre de l'alcool. D'accord, et justement, s'ils enfreignent cette règle? Alors s'ils enfreignent cette règle, ils peuvent avoir des sanctions qui sont assez lourdes. Ça peut aller jusqu'à une amende d'un montant de 1 million. Et on peut également, comme je l'ai dit tout à l'heure, prononcer des sanctions administratives qui consistent à fermer le commerce en question, alors, ou fermer le rayon alcool pour ce qui concerne les commerces. C'est d'ailleurs des décisions qu'on a prises récemment sur plusieurs commerces, et même dans le cas des infractions les plus graves, et notamment en cas de récidive et de comportement infractionniste délibéré, ça peut aller jusqu'au retrait de la licence. Donc on a depuis quelques jours un commerce qui avait l'habitude de vendre de l'alcool et qui ne pourra plus exercer cette activité. Donc c'est déjà en application. Le directeur général de la société Lefroy s'est exprimé sur notre antenne. Il réagit par rapport toujours à la vidéo. On l'écoute. Au début de la vidéo, vous dites On a du mal à rentrer dans le marché noir. On a vraiment du mal. Nos tentatives ici et là ont été infructueuses, remarquablement infructueuses, je veux dire. Pour une chose qui paraît aussi simple de l'extérieur, mais qui ne l'est pas, parce que c'est de la prohibition humaine, c'est sur le marché de l'IFOU, où il a pris contact avec une personne qui est un peu référente dans le milieu associatif. Ça nous a permis de monter un partenariat et puis voilà, de vendre de la bière derrière. C'est ça que j'appelle de l'intelligence commerciale. de quelle tentative faites-vous allusion? On parle d'une tentative de compréhension de ce qui se passe. C'est un marché où nous sommes absents. C'est un marché que nous ne pratiquons pas, que nous ne connaissons pas. Et il est extrêmement difficile d'obtenir des informations à son sujet. Donc c'est les tentatives référencées, mieux comprendre ce qui se passe et pour comprendre exactement l'intégralité du marché de la bière en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Est-ce que cette vidéo sur la société Lefroy, c'est pas finalement l'arbre qui vient cacher la forêt? Est-ce que vous avez peut-être sous-estimé l'ampleur du business? On savait effectivement que le marché noir avait une certaine importance, ne nous cachons pas, mais on ne pensait pas qu'il était aussi facile de se procurer de l'alcool auprès de sociétés ayant pignon sur rue. Je suis d'ailleurs très surpris des paroles du directeur de Lefroy. Enfin, quand il parle du marché qu'il ne connaît pas et sur lesquels il fallait effectivement avoir une démarche plus insistante pour attaquer ce marché, concrètement, pour moi, il s'agit là de complicité. Si vous êtes vendeur de pieds de biche, vous ne cherchez pas à attaquer le marché des gens qui ont envie de faire des casses de banque. C'est des questions qui ne se posent pas.
il n'y a pas de marché au sens commercial du terme pour parler du marché noir. Une société commerciale respectable ne doit pas s'intéresser à cette activité-là. Elle doit au contraire faire preuve de civisme en essayant de lutter contre ce type de dérive qui est un problème pour toute la société calédonienne. Bon, bah, c'est le mot de la fin. Merci Roger Kerchouan d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.